Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet peu commun, celui de la moule. Forcément, toi tu penses au soleil, à l'été et aux moules frites à volonté. Eh bien non, moi je te parle de celle que tu vas retrouver accrochée à son rocher. Et tu te demandes peut-être pourquoi la moule. C'est simple. J'ai eu un sujet de bibliographie à effectuer pour mon cursus scolaire. Et le sujet était la pollution de nos océans par le plastique et l'impact que cela va avoir sur les moules et les organismes marins. Je suis donc là pour te parler de tout ça un peu plus en détail et par la même occasion te sensibiliser à la pollution de nos océans, notamment celle au plastique. Pour commencer, où peut-on la trouver? Tu as déjà dû en trouver le long de nos plages. Mais si on fait un point sur ces zones de développement, elles se retrouvent surtout au niveau de la zone intertidale. Celle-ci se développe en agrégat. Mais pour que tu comprennes un petit peu mieux, je vais te laisser avec ces quelques images que nous avons pu capturer. Nous voilà dans une épave au large de l'Anester. Comme tu peux le constater, les moules se sont développés en agrégats de part et d'autre de la carcasse du navire. Nous nous retrouvons au niveau de supports de pontons en ciment et comme tu peux le constater, le développement des moules est similaire à celle de l'épave. Nous avons fait un choix de filmer ces images, mais tu peux les retrouver en développement dans bien d'autres endroits. Maintenant que tu en as pris plein les mirettes, parlons un peu de son anatomie. La moule est un mollusque aquatique marin appartenant à la classe des bivalves. Cela signifie qu'elle ne possède pas de squelette interne et que son corps est entièrement mou. Celui-ci est enfermé entre deux valves calcaires symétriques qui constituent la coquille. Maintenant, regardons un peu la vue de l'extérieur. En ce qui concerne son anatomie externe, la coquille présente plusieurs régions. La région antérieure, souvent appelée crochet. La région postérieure, la face dorsale, qui est généralement plus arrondie que la face ventrale. Les valves droite et gauche sont facilement observables de part et d'autre de l'animal. Celles-ci sont reliées par une charnière et un bourrelet de conchyoline. Deux muscles puissants, les adducteurs antérieurs et postérieurs, permettent la fermeture des valves selon le besoin de l'animal. Au niveau de l'anatomie interne, le corps mou est enveloppé par un manteau divisé en deux lobes. Il protège la masse viscérale et délimite la cavité paléale essentielle à la circulation de l'eau. La bouche, située du côté antérieur du mollusque, est entourée de quatre palpes labiaux qui contribuent à l'ingestion des particules alimentaires comme le plancton en le dirigeant vers la bouche. Les branchies situées de chaque côté de la cavité paléale jouent un double rôle. Elles assurent la respiration mais participent également à l'alimentation. Elles sont constituées de deux rangs de filaments disposés en forme de W, mais pour mieux le comprendre, passons au niveau microscopique. Le sillon formé entre ces filaments permet de diriger les particules captées vers la bouche. La moule possède une capacité de filtration pouvant atteindre 7 à 10 litres d'eau par heure. Ce processus est activé par le battement ciliaire qui assure à la fois la circulation de l'eau et les échanges gazeux entre l'hémolymphe et l'eau environnante. Tu l'auras compris, du fait de leur rôle dans la respiration et dans l'alimentation, les branchies sont des structures extrêmement exposées au milieu extérieur. Elles sont donc particulièrement vulnérables à la pollution, notamment aux nanoplastiques. Pour cette raison, la moule est devenue un organisme modèle très utilisé en écotoxicologie afin d'étudier l'impact des contaminants sur les milieux aquatiques. Mais avant de te parler de ça, il faut comprendre comment cela a pu se produire. Le plastique est un matériau omniprésent dans notre société. Il s'agit d'une matière très facile à exploiter. En effet, on le retrouve partout. Au niveau des emballages, dans les voitures, dans les équipements médicaux, les textiles, les ustensiles de cuisine et dans plein d'autres endroits de notre quotidien. Le plastique est largement utilisé en raison de ses nombreux avantages. Il est léger, peu coûteux à produire et très durable dans le temps. Le secteur de la plasturgie représente aujourd'hui près de 1,5 million d'emplois dans le monde. Cependant, selon plusieurs études, environ 50% des plastiques produits ont un usage unique et seulement 9% seraient recyclés. Les déchets plastiques sont traités selon trois voies: l'incinération, le recyclage ou la mise en décharge. Malheureusement, une part importante échappe à tout tri et est directement rejetée dans l'environnement.
Ces déchets finissent par rejoindre les cours d'eau, les rivières, puis les océans. On estime que près de 10 millions de tonnes de plastique sont déversées en mer chaque année. Cette dispersion dépend fortement des courants marins et des vents. Les plastiques les plus légers, ayant une faible densité, flottent à la surface de l'eau. Ils peuvent alors s'accumuler dans des zones de convergence océanique appelées gyres. Ces gyres concentrent les déchets flottants et forment ce que l'on appelle les continents de plastique. Ces amas de plastique visibles en surface ne sont pourtant que la partie émergée du problème. Une grande partie du plastique se fragmente en particules microscopiques appelées microplastiques ou nanoplastiques. Ceux-ci se dispersent dans toutes les couches d'eau de l'océan. Ces particules sont particulièrement problématiques car elles sont assez petites pour être ingérées par de nombreux organismes marins, y compris par filtration. Elles ont la capacité de pénétrer les tissus biologiques et de traverser les barrières cellulaires, et donc de s'accumuler dans l'organisme. On parlera ici de bioaccumulation. La bioaccumulation désigne la capacité d'un organisme à absorber et concentrer des polluants dans toute ou une partie de son corps. Chez le mollusque, comme la moule, cette accumulation se fait surtout au niveau des branchies. Cela provoque des soucis de santé chez la moule, tels que des altérations du microbiote intestinal, des modifications épigénétiques, notamment des méthylations de l'ADN qui peuvent avoir des conséquences sur l'expression de ces gènes, le développement, la reproduction ou encore des affaiblissements du système immunitaire. Lors de cette vidéo, je t'ai pris la moule comme un modèle, mais ce n'est pas un cas isolé. Tous les organismes marins sont potentiellement touchés par cette pollution insidieuse. La situation est d'autant plus préoccupante que ces effets peuvent remonter la chaîne alimentaire. Les micro- et nanoplastiques se retrouvent dans des produits de la mer que nous consommons. Cette menace ne vise donc pas seulement la biodiversité marine, mais elle pose aussi un enjeu de santé publique. Voilà, maintenant que tu sais comment un simple déchet plastique peut finir dans une moule, il est possible de se dire que chaque geste compte. Trier, réutiliser, refuser le plastique à usage unique peut permettre de limiter cette pollution. Je finirai cette vidéo par une phrase très simple. Ce qu'on jette reviendra toujours, alors jetons moins et agissons plus.